Bonjour chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les prédictions pour les 3 jours à venir pour chacun des éléments. Et merci pour votre confiance et votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que tout se passe bien pour vous. C'est un tirage général, mais vous pouvez toujours consulter votre ascendant, votre signe lunaire, solaire pour compléter cette vidéo ou si celle-ci ne vous parlait pas. C'est parti chers amis. Chers signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Vos prédictions pour les 3 jours à venir. On va prendre un petit message pour voir la tendance pour ces 3 jours. Hop, on va prendre celle qui est tombée. Alors, la voleuse de rêve. Rejet du chemin de l'accomplissement. Parfois, vous ne vous sentez pas légitime dans un projet, dans une situation. Parfois, vous avez l'impression que vous n'avez pas choisi le bon chemin pour pouvoir atteindre votre objectif. Mais tout ça, c'est dans votre tête. Tout ça, c'est des doutes que vous avez. C'est peut-être que vous n'avez pas assez confiance en vous, que vous n'écoutez pas, c'est vos intuitions. Et du coup, vous rejetez, vous bloquez, vous limitez pour avancer vers un chemin qui est le chemin qui va vous permettre d'accomplir un projet, mais pour lequel vous doutez encore. Donc, on va la mettre ici. Hop, ici. Voilà. On continue, chers amis. Alors, c'est parti pour vous, chers signes d'eau. Chers Cancer, Poisson, Scorpion. Si on la met à l'endroit, c'est mieux. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? La justice. Eh oui, la justice. On vous dit d'être impartial et objectif. Que vous devez vous défendre vos convictions, vous affirmer quant à un projet, quant à une situation, et d'essayer de voir un petit peu, d'avoir une vue d'ensemble, de voir un petit peu toutes les facettes de la situation, et ça va vous permettre, de vous conforter dans votre décision, et surtout, ça va vous permettre de vous sentir légitime dans cette situation-là. Oui, on voit ici que vous avez beaucoup d'intuition, que lorsque vous prenez le temps de la réflexion, vous arrivez à vous connecter à vos intuitions, que vous avez besoin de prendre du recul face à une situation, face à une épreuve, ou peut-être un conflit. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, pour pouvoir au mieux choisir choisir le bon chemin, choisir la bonne décision et faire surtout le bon choix. Peut-être que vous avez besoin de prendre des vacances, que vous avez besoin de partir un petit peu, quelques jours, de vous accorder un petit peu du temps avant de vous décider. En tout cas, il y a pour certains et certaines cet épuisement mental qui est là et qui vous empêche de réfléchir correctement. Vous avez vraiment besoin de vous reposer pour avoir les idées claires. On continue. Hop. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous, chers signes d'eau? Ah oui, avec le 2 d'épée. Ici, avec le 2 d'épée, vous n'arrivez pas à voir les choses, vous n'arrivez pas à prendre de décision, vous ne voulez pas en prendre, vous n'arrivez pas à vous décider, en fait. Il faudrait que vous essayiez en fait, ici, vous allez devoir prendre conscience que vous êtes la personne la plus importante, que vous allez écouter votre cœur plutôt que d'écouter les autres. Vous allez écouter ce qui vous plaît le plus, ce qui vous touche le plus, et ce qui va vous rendre le plus heureux en fait et heureuse. Il y a des problèmes, il faut que vous arrivez, peut-être que vous ne voulez pas voir les choses en face ou la vérité en face. Il y a des problèmes et vous allez devoir les affronter et les dépasser. Ne pas voir tout en rose. Il y a des choses à régler pour pouvoir être dans le bon chemin et surtout être dans le concret de ce que vous voulez réaliser. On continue. Alors,
que l'on a pour vous, cher signe d'eau? Oui, on voit hein, ce besoin d'aller vous reposer, hein, ce besoin d'aller un petit peu prendre l'air, hein, prendre du temps pour réfléchir. Hein. Campagne santé, hein, c'est quelque chose qui va vous faire du bien avant de prendre une décision qui serait importante, une décision qui va vous permettre l'élévation. L'élévation, ça peut être aussi un nouveau projet, ça peut être aussi un nouveau poste professionnel ou tout simplement, pour ceux qui ne travaillent pas, hein, faire partie d'une association hein, qui vous donne un petit peu de la... qui vous donne cette envie de faire des choses. Hein. Et voilà. Et vous allez pouvoir entreprendre. Vous allez pouvoir entreprendre, vous allez pouvoir réaliser, concrétiser un projet une fois que vous aurez pris du recul ou de la hauteur face à une situation et que les choses se seront clarifiées pour vous permettre d'avancer, hein, de vous élever dans cette situation-là. C'est quelque chose qui est important pour vous, hein, que vous devez faire. Hein. Que vous devez, certes, ça prend du retard parce que vous n'êtes pas prêt et prête à ouvrir les yeux, hein, à voir la réalité en face, mais c'est quelque chose que vous allez réussir à en faire parce que vous avez cette intelligence, vous avez vraiment cette intelligence qui va vous permettre d'accéder à ce changement. Regardez, c'est pas magnifique, hein, et c'est ce qui vous amènera, regardez, vers le bonheur d'avoir réalisé un projet qui vous tient à cœur. On va regarder un petit peu le sentimental pour vous, chers amis. Alors, qu'est-ce que l'on a sentimental pour vous, chers signes? Hop là, d'eau. Alors, sentimental, c'est la fin d'une relation. Ici, on voit, voilà, c'est la fin d'une relation. C'est une période difficile à traverser, hein, mais il faut accepter de laisser partir le passé, de laisser partir l'autre. Hein. Pour d'autres, on vous dit que vous êtes en relation avec une personne, vous vivez une relation d'amour. Hein. Voilà, vous êtes connectés l'un à l'autre. Hein. Vous comprenez sans parler. Il y a de l'empathie, il y a de la télépathie, il y a beaucoup de discussions aussi sur Internet. Alors peut-être une personne que vous avez rencontrée via les réseaux sociaux. Et il y a beaucoup de communication entre vous. Regardez, la communication, elle est là. Ça communique beaucoup. Hein. Vous allez donner des nouvelles, recevoir des nouvelles. En tout cas, vous réussissez à établir une relation à distance. Beaucoup d'échanges avec cette personne. Hein. Pour d'autres, on vous dit que vous allez officialiser, hein, vous allez passer à une étape supérieure, aux choses sérieuses. Vous officialisez une relation. Hein. Il y a une demande à mariage, il y a quelque chose qui se concrétise dans votre couple. Hein. Pour d'autres, il y a une affaire de justice entre vous. Hein. Vous avez besoin de rétablir un rééquilibre, peut-être une garde, peut-être le partage de biens hein, suite à un divorce, suite à une séparation. Donc voilà, vous mettez ça entre les mains de la justice. Hein. Et voilà, hein, voilà, vous allez pour certains et certaines réaliser un rêve. Hein, le rêve d'une officialisation, hein, d'une rencontre, en tout cas, ou que au niveau de la justice, les choses soient vraiment que vous allez définir des règles et des limites et que vous allez rétablir un équilibre. Et en dodec, le bonheur en famille, hein, le bonheur familial, voilà, envie de fonder, le rêve de fonder une famille, hein, voilà, peut-être que vous êtes dans une famille recomposée. Hein, en tout cas, les choses se passent au mieux. Hein, il y a de la communication, il y a une belle connexion entre vous. Hein, il y a cette officialisation. Hein, voilà, vous officialisez votre relation. En tout cas, vous êtes sur le beau chemin de votre accomplissement. Alors, on va prendre un petit message pour clôturer, chers signes d'eau, vos 3 jours, vos prédictions pour les 3 jours à venir. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Le 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse, le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Voilà, chers signes d'eau, chers cancers, poissons et scorpions, j'espère que ça vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à partager, commenter
et à vous abonner si le cœur vous en dit. En tout cas, je vous souhaite de très belles journées et on se retrouve très vite. Chers signes de terre, j'espère que vous allez bien. Les prédictions pour les 3 jours à venir. Chers Capricorne, Taureau et Vierge. Alors, on va prendre une petite carte pour voir la tendance pour les 3 jours à venir. Ce qui vous éclaire, vous allez aller vers la lumière. Il y a quelque chose une opportunité qui va vous permettre d'avancer, de voir les choses plus clairement. Ça va être plus limpide, plus simple. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin qui va vous permettre d'aller vers votre accomplissement. Les choses se mettent bien en place pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il y en a pour vous, chers amis? L'équilibre. L'équilibre. Et oui, on va la mettre comme ça. Vous allez pouvoir travailler avec d'autres personnes. Vous allez pouvoir créer quelque chose qui va être qui va être important, qui va être extraordinaire. Le fait d'associer vos idées avec d'autres personnes va faire grandir votre projet. Il y a un compromis qui va être réussi. Vous allez réussir à coordonner, à équilibrer et à harmoniser toutes les chances de votre côté. Toutes les idées. En tout cas, cette diversité va vous apporter une grande force, va vous apporter une maîtrise de vous-même et vous apportera aussi la sérénité, la patience et cet équilibre qui peut-être vous manquez pour avancer. On vous dit également ici, cher signe de terre, on vous dit que pour ceux qui, pour certains et certaines, vous allez devoir passer à autre chose. Vous attendez quelque chose, vous attendez autre chose de la vie. Vous ne vous sentez pas en connexion ou en ce moment, vous ne vous sentez pas du tout, pour certains et certaines, à votre place. Peut-être que vous cherchez une quête spirituelle pour ceux qui voudraient aller plutôt vers tout ce qui est spirituel, voilà, cartomancie, voyance. Peut-être que c'est ce qui vous attire, c'est ce qui vous donne, vous avez envie d'aller vers cela. En tout cas, vous allez apporter des grands changements dans votre vie et surtout prioriser. Prioriser ce qui vous tient à cœur, ce qui vous fait envie. Pour certains et certaines, vous avez envie de vivre une autre vie, de quitter, de changer de vie, changer de relation, changer de foyer aussi, de lieu de vie, partir pour vivre autre chose. Il y a autre chose qui vous attend, vous avez envie d'autre chose et peut-être plus vous écouter. Écoutez ce que votre cœur, vers lequel votre cœur vous fait partir. Et oui, c'est peut-être envie de reprendre une formation, envie de perfectionner un projet, apprendre tout ce que vous pouvez sur ce projet-là. Ça peut être dans un domaine professionnel, mais ça peut être aussi dans un domaine personnel, privé, peut-être envie de reprendre une formation, retourner sur les bancs de l'école parce que vous pensez que vous en avez besoin, ou alors trouver un mentor, une personne qui pourra vous guider parce qu'elle aura plus d'expérience, parce qu'elle aura plus de capacité à vous diriger vers ce projet-là. En tout cas, vous avez envie d'être presque, je dirais, devenir perfectionniste, de fournir un travail de qualité, mais surtout aller vers quelque chose que vous aimez, qui vous passionne. Alors, on continue, chers amis. Alors, chers Capricorne, Taureau et Vierge. Oui, un nouveau projet, une nouvelle relation. Ça peut être aussi un bébé à venir. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Oui, ça peut être envie d'agrandir sa famille avec un bébé, avec une naissance. Et ça peut être aussi un projet que vous avez envie de faire en famille. Et regardez, le bonheur. Allez vers quelque chose qui va vous apporter plus de bonheur. Et si le bonheur, c'est de travailler en famille ou d'agrandir votre famille, c'est ce que vous allez faire. C'est ce que vous avez envie de faire en tout cas. On voit que pour certains et certaines, c'est le départ vers un nouvel avenir.
hein. Laissez le passé derrière. On voit déjà avec le 8 de coupe, hein, cette envie de laisser derrière soi quelque chose qui ne fonctionnait pas pour aller vers quelque chose qui va fonctionner, qui va être bénéfique pour vous, hein. On va faire le sentimental. Alors. Oui, on voit ici vraiment cette impression d'être prise au piège, hein, et en fait, c'est vraiment que dans votre tête, hein, cette illusion d'être pris au piège parce que vous n'avez pas assez confiance en vous, en fait, hein, et ça vous amène à un sentiment d'impuissance. Donc vous avez peur de passer à l'action, mais vous allez le faire parce que vous allez reprendre votre vie en main, hein. Dès maintenant, c'est ce que vous allez faire, hein. Le sentimental, alors, qu'est-ce que l'on a? Alors, sentimental, l'insouciance, l'inconstance plutôt, hein. Voilà, vous n'avez pas envie d'une relation sérieuse, hein, parce que vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez, hein. Voilà, vous ne savez pas ce que vous voulez dans votre tête, dans votre cœur, dans votre vie. Donc pour vous, pour l'instant, vous n'avez pas envie de vous engager, hein. Pour certains et certaines, par contre, vous, ce que vous voulez, c'est fonder une famille, avoir un lieu de vie où vous allez pouvoir accueillir votre famille, acheter un bien, en tout cas, construire vraiment un foyer, c'est ce que vous voulez vraiment. Cette envie aussi de sortir de la routine, hein, pour ceux qui ne partagent plus rien, pour ceux dont le dialogue est rompu, hein. Vous avez besoin de renouveau, alors rallumer cette flamme ou passer à autre chose, hein. La passion est là pour ceux qui sont dans une relation passionnelle, hein, un coup de cœur, un coup de foudre qui vous amène, il y a vraiment cette passion qui domine pour ceux qui viennent, qui sont dans une nouvelle relation, ou alors ça peut vouloir dire que vous avez envie de quelque chose d'une passion commune, d'une relation passionnelle, et que vous voulez sortir de cette routine, hein. Vous êtes peut-être un peu trop perfectionniste, hein, vous analysez trop, vous êtes trop dans le contrôle, vous réfléchissez beaucoup, voilà, et parce que vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin de confort, hein. En tout cas, il y a une belle révélation là, hein. Il y a un secret qui va être dévoilé. Ouais, les masques vont tomber. Et oui, et vous allez ouvrir les yeux, ce qui va vous permettre de vous exprimer, ce qui va vous permettre de bouger et peut-être aussi de passer à autre chose pour certains et certaines, hein. Et pour ceux qui sont dans une belle relation d'amour durable, qui sont en pleine construction d'un foyer, voilà, d'un lieu de vie, on vous dit qu'il y a une célébration, hein. Voilà, vous allez pouvoir, il y a un événement heureux qui va vous allez fêter un événement heureux, ça peut être une naissance, comme ça peut être l'achat d'une crémaillère, mais ça peut être aussi une union, un mariage. On va prendre hop là, excusez-moi. Ça va pas le faire, ça fait ça. Hop là. Alors, on va prendre une petite carte pour clôturer votre petit tirage, cher signe de terre. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? Alors, hop. L'aide de l'action. Vous avez mille et une choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne, peut-être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme, une personne capable de tout faire avec le sourire. Donc là, on parle bien de vous, chers amis, Capricorne, Taureau et Vierge. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker et à vous abonner si le cœur vous en dit, si ça vous a plu. En tout cas, je vous souhaite de très très belles journées. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Chers signes d'air, j'espère que vous allez bien. Les prédictions pour les 3 jours à venir. On va prendre un petit message pour voir un petit peu la tendance. Hop, alors, l'inspiration.
ça va être des journées où vous allez être très inspiré, hein, en tout cas, où les idées vont fusionner, où les projets vont se concrétiser, se mettre en place, où vous allez écouter vos intuitions, vous faire confiance et être très très inspiré, chers amis. Peut-être que si je la mets là, vous la verrez. Ouais, on va la laisser là. Voilà. Alors, c'est parti, chers amis. Signe d'air, Balance, Verseau, Gémeaux, pour les 3 jours à venir. Alors, qu'est-ce que nous avons, chers amis? Avec le renouveau. Bon, la carte, elle parle d'elle-même. Hein. Voilà. Hein. Vous allez reconsidérer les choses. Hein. Vous allez avancer, pardonner pour ceux qui, peut-être, pour vous délester d'un poids, pour vous alléger, avancer vers l'avenir. En tout cas, on vous dit qu'il est temps de prendre pour vous une autre direction. Hein. Vous avez une clarté, une vision claire de votre but dans la vie, hein, dans votre cœur, et vous savez maintenant vraiment ce qu'il faut faire. Ici, avec le 8 de bâton, hein, il se passe beaucoup de choses rapidement. Les choses vont arriver, 2 opportunités qui vont se présenter à vous, hein, qui pourraient vous causer un stress parce que ça arrive trop vite et il y en a beaucoup en même temps. Mais c'est quelque chose qui va être très positif. Il y a vraiment des événements inattendus qui arrivent et des changements très rapides. Donc, soyez prêts et prêtes à accueillir ces changements. En tout cas, vous êtes capable d'accomplir plusieurs tâches à la fois. Pour certaines, il y a peut-être un voyage d'affaires qui n'était pas prévu, qui va vous être proposé, ou même que vous allez devoir faire même, hein, rapidement. Et oui, regardez-moi ça. Oui. Ici, hein, en tout cas, on vous dit, hein, il y a beaucoup de choses que vous devez fêter, hein, pour remercier les personnes qui vous ont soutenu, pour remercier pour les récompenses que vous avez eues. Hein. En tout cas, vous allez être dans une énergie de paix, de prospérité, hein, et aussi au niveau de votre vie personnelle, les choses sont claires, sont limpides, et les choses s'emboîtent avec beaucoup de sentiments, beaucoup de bonheur et beaucoup de joie en tout cas. Ouais. Regardez ici avec les amants, hein, vous avez un choix à faire, vous avez vraiment une décision à prendre, et vous allez faire un choix avec le cœur. Vous allez vraiment vous écouter ce qui vous fait le plus, ce qui vous apporte le plus de bonheur. Et c'est ce choix-là. Vous choisirez plus avec le cœur qu'avec votre tête. Hein. Pour ceux qui sont qui ont eu des problèmes de santé, on vous dit que voilà, vous allez vers une belle guérison, hein, et que les choses vont s'améliorer pour vous au niveau de la santé. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous, chers signes d'air, pour les 3 jours à venir? Hop là! L'eau, beaucoup d'émotions, hein, beaucoup de sensibilité pour vous pendant ces 3 jours, chers amis. Balance, Verseau, Gémeaux. Eh oui. Et aussi des plaisirs. Vous allez vous faire plaisir. Hein. Vous allez sortir, vous allez être invité, profiter de tous les moments, les petits moments de joie. Vous allez en profiter et vous allez vraiment vous faire plaisir, vous faire un petit cadeau, vous faire un soin. Voilà, faire plaisir et faire plaisir aux autres. Ça va être le moment voilà, vous allez retrouver votre renommée, votre force. Je dirais presque cette satisfaction personnelle. Vous allez être fiers de vous, mais on va être fiers de vous. On va reconnaître votre travail, votre capacité aussi à gérer au mieux votre vie personnelle, professionnelle. Il y a beaucoup de sentiments, il y a de l'amour aussi, hein, beaucoup de partage également, une renommée, alors un nouveau poste, hein, on va peut-être vous donner une récompense ou un titre de reconnaissance. En tout cas, c'est de belles journées en perspective pour vous. En tout cas, c'est en discussion, hein, pour vous, on en discute, hein, pour pouvoir vous remettre les honneurs. Nous allons faire le sentimental. Alors, chers amis, signe d'air, le sentimental. Qu'est-ce que l'on a pour vous?
Alors, bon, on vous dit de faire attention, vous êtes peut-être en présence d'une personne où l'argent est vraiment au cœur, hein, une personne qui pourrait être matérialiste, hein, mais ça peut vouloir dire aussi que vous êtes ensemble parce que vous avez les mêmes objectifs. Hein. Vous, ce qui vous lie l'un à l'autre, c'est ce besoin de sécurité financière, ce besoin d'investir ensemble. C'est vraiment le matériel qui prime plus que les sentiments. Vous êtes en accord, vous êtes en connexion pour réussir et pour avoir une aisance financière. Une nouvelle rencontre, un début, un démarrage, il y a une naissance là de sentiments, une belle rencontre hein, où vous êtes en train, vous apprenez à vous connaître l'un l'autre. Hein. Oui, posez votre question. Votre question, c'est oui. Voilà, la réponse à votre question hein, que vous allez vous poser, vous pouvez mettre sur pause et la poser, hein, ce sera oui. Bon, ça, en tout cas, ça ne veut pas dire que ce oui vous apportera de la joie. Ça peut être un oui, je ne sais pas moi, est-ce que vous allez être licencié ou voilà, ça peut être un oui. Ça peut pas, le oui ne peut pas être une réponse positive. Ça dépendra de la question que vous vous poserez. La sérénité au sein de votre couple. Voilà, vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin de peut-être prendre du temps pour vous. Besoin de prendre un petit peu de la hauteur ou alors voilà, méditer, faire du yoga, vous faire un soin. Mais vous avez besoin de ça. Vous avez peut-être besoin de solitude aussi, hein, de prendre du recul pour mieux comprendre, mieux réfléchir. Hein. Peut-être aussi que vous êtes dans une relation où il n'y a pas d'alchimie ou alors vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, dans une relation à sens unique. Hein. Donc vous avez besoin de prendre du temps et pour vraiment avoir cette introspection et savoir si vraiment vous restez vous restez là ou alors si vous passez à autre chose. Je vais prendre celle qui est tombée. Voilà. Oui, hein, faire des soins. Faire des soins. Vous avez besoin de vous ressourcer, de prendre soin de vous. Peut-être que vous avez des examens à faire. Peut-être tout simplement, hein, si on voit là dans cette relation en sens unique qui pourrait être une dépendance affective, peut-être que vous avez besoin d'un accompagnement, de vous faire aider pour sortir de cette situation, hein, pour passer à autre chose, ou en tout cas vous aider à vous retrouver, hein, à reprendre le sens de votre vie. Hein. Peut-être pour justement mettre un terme à cette relation. Accepter de partir, de laisser partir cette relation du passé. On va prendre un petit message pour clôturer, chers amis, Balance, Verseau, Gémeaux, pour clôturer la prédiction pour les 3 jours à venir. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous, chers amis? L'As de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. Voilà, chers signes d'air, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à partager, commenter, à liker si le cœur vous en dit, à vous abonner également si ça vous parle, si vous le désirez vraiment. Je vous souhaite de très très belles journées. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Chers signes de feu, j'espère que vous allez bien. Les prédictions pour les 3 jours à venir. Chers Sagittaire, Bélier, Lion, on va prendre une carte pour voir un petit peu la tendance pour les 3 jours à venir. Hop, prendre celle-ci, l'engagement. Ça va être, vous allez pouvoir vous engager,
pouvoir, alors ça peut être un contrat de travail, un contrat d'association, ça peut être un partenariat, mais ça peut être aussi un mariage, une union, un Pax. En tout cas, il y a une signature, il y a un contrat, il y a un travail d'équipe qui va se préciser pendant ces 3 jours à venir. Alors, on y va. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oui, ben voilà, regardez. Ici, il y a, on vous dit ici, hein, avec ce 6 de coupe, ici on vous dit que vous avez des projets, vous avez un projet peut-être que vous gardiez au fond de vous, quelque chose qui fait partie du passé, de vos souvenirs d'enfance, et vous avez envie de le réaliser. Ça peut vouloir dire qu'il y a une personne du passé aussi qui revient dans votre vie, un amour du passé, hein, quelque chose qui vous a fait du bien, qui vous a apporté de la joie, qui vous a apporté du bonheur. C'est un très beau souvenir et c'est aussi quelque chose qui vous met en joie et qui vous apporte beaucoup d'émotions. Ah, l'étoile, chers amis. Oui, croyez en votre avenir, hein. Il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous, hein. Vous allez pouvoir réaliser un rêve, des rêves. Il y a de beaux changements positifs qui sont là et vous mettez fin à une période difficile. Voilà, la période difficile, elle sera derrière vous. Hein, maintenant, c'est la lumière, hein, on vous dit, qui est au bout du tunnel. Hein. Il y a quelque chose de beau, une belle réalisation, hein, aussi bien personnelle que professionnelle, qui arrive pour vous. Vous allez pouvoir gérer, vous allez pouvoir vous organiser. Hein. Ici, on voit vraiment avec beaucoup de réflexion, avec beaucoup de sagesse et de maturité. On voit ici avec le 4 de denier que vous allez faire les choses. Certes, vous allez donner, mais vous ferez en sorte de donner et de recevoir aussi, qu'il y ait un équilibre dans ce que vous faites. Faire en sorte aussi de ne pas de prendre de belles décisions au niveau professionnel, mais aussi d'avoir peut-être que vous avez du mal que vous avez peur aussi de perdre, vous essayez de garder quand même vos acquis, hein, de ne pas tout investir si c'est au niveau professionnel. Vous voulez garder quand même les acquis, vous n'allez pas perdre ce que vous avez déjà mis en place, ce que vous avez déjà gagné, hein, matériellement. Donc vous faites les choses avec beaucoup d'intelligence. Voilà. Certes, vous donnez, mais vous recevez aussi, vous prenez des décisions très intelligentes et aussi il y a cette part de charité. Hein. Vous avez quand même avoir cette générosité sans bien sûr, hein, ne pas vous démunir pour donner. Hein. Vous allez donner parce que vous allez pouvoir le faire, parce que vous aurez les moyens de le faire. Oui. On voit ici en Dodec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'optimisme, une belle création. On a vu, vous écrivez une nouvelle page, il y a un contrat, hein, il y a de belles opportunités qui vont se présenter à vous, qui vont vous faire plaisir, qui vont permettre de vraiment faire ressortir votre créativité, hein, et de vous lancer. Mais vous allez faire des choses qui vous passionnent. Hein. Le conseil qu'on vous donnerait, c'est de terminer ce que vous êtes en train de faire avant de commencer, avant d'écrire cette nouvelle page. Alors. Oui, on voit, il y a des nouvelles qui arrivent, hein, de nouvelles et des nouvelles qui vont vous apporter de bonnes nouvelles. On vous dit de faire attention, de vous surveiller au niveau de la santé, hein, de faire attention à vous, hein, de faire attention. Peut-être que vous avez malheureusement une personne qui est malade autour de vous. Hein, il pourrait y avoir un héritage. Voilà. C'est des choses malheureusement qui arrivent, mais qui font aussi partie de la vie. Hein. On vous dit, voilà, c'est la fatalité. Hein. Vous pouvez perdre une personne, mais ça peut être aussi la fin d'une relation, la fin d'un projet, hein, qui n'était pas viable parce que vous n'aviez pas tous les tenants et les aboutissants. Mais vous pouvez apprendre, on peut vous apprendre qu'une personne est décédée. Hein. On peut y avoir des nouvelles où on vous apprend que quelqu'un est décédé, quelqu'un est parti. Alors, le sentimental. Hop là.
Alors, sentimental, le déplacement. Vous allez partir alors en voyage ou vous décidez peut-être de partir parce que vous voulez prendre du recul face à une personne, face à une situation, hein, ou tout simplement ce besoin de reprendre votre liberté, mais ça peut vouloir dire aussi que vous allez retrouver une personne qui ne vit pas dans la même région que vous, ou que vous décidez d'aller vivre avec cette personne. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de communication, hein, beaucoup de... hop là, cette envie de nouveauté, cette envie de liberté, hein, d'où ce déplacement, envie de vivre autre chose pour certains et certaines. Peut-être que vous avez cet esprit un peu immature d'aller à l'aventure. Hein, de vivre une relation à l'aventure, mais ça peut vouloir dire qu'il y a un bébé à venir et que ça pourrait être une fille. Hein. Ouais, ça pourrait être une fille. On vous dit que tout est possible. Tout est possible dans votre vie amoureuse. Que tout est possible, il suffit vraiment de changer votre comportement, hein, peut-être que de changer de lieu aussi, hein, d'où ce déplacement, d'où ce changement, et de discuter, de communiquer, de vous ouvrir aux autres si vous voulez faire une belle rencontre, hein, ouais, de vraiment aller de l'avant, vivre autre chose. Posez une question et la réponse sera non. Alors, posez-vous une question sentimentale. La réponse est non. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes dans une relation où c'est complètement bloqué, hein, qu'il y a la décision, elle est ferme, que vous ne reviendrez pas sur votre décision, ou que la personne avec qui vous vivez cette situation ne reviendra pas sur sa décision. Peut-être qu'il s'est passé, il y a une trahison, quelque chose qui est impardonnable, et que le retour en arrière est impossible. Soit de votre côté, hein, c'est vous qui c'est un non ferme, soit du côté de l'autre personne. Hein. Pour certains et certaines, vous êtes très perfectionniste, vous êtes trop dans le contrôle, vous analysez tout, hein, parce que vous avez besoin que tout soit vraiment bien organisé, planifié, parce que vous avez besoin d'une sécurité. Vous avez besoin que les choses soient voilà, nettes, claires, pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Mais peut-être que vous êtes trop dans le contrôle. Il faudrait laisser la place un petit peu aux surprises. Et certains d'entre vous vont avoir un rendez-vous. Un rendez-vous, hein, vous allez pouvoir enfin, peut-être une relation rencontrée sur les réseaux sociaux. Et vous allez, ou alors une amitié amoureuse, où il y a des nouveaux sentiments qui se déclarent. D'une amitié, hein, qui se transforme en amour, hein. Ce besoin vraiment de discuter, c'est un beau rendez-vous, discussion agréable, vraiment se regarder dans les yeux. En tout cas, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous là, une belle rencontre, en tout cas un beau rendez-vous. Alors, un petit message pour clôturer, chers amis, Sagittaire, Bélier et Lion. Alors, le gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Voilà, chers amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Hein. En tout cas, je vous souhaite de très très belles journées. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et à vous abonner si le cœur vous en dit. Prenez soin de vous et on se retrouve très très vite.